Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de grammaire et plus précisément des pronoms en et i qui posent souvent problème aux apprenants. Nous allons voir quand et comment les utiliser avec des exemples et un petit quiz à la fin. C'est parti! Un complément de lieu est un élément de la phrase qui donne une information sur un lieu. Je vais à la piscine. Après, je vais passer la soirée chez des amis. À la piscine et chez des amis sont des compléments de lieu. On utilise i pour remplacer un complément de lieu précédé d'une préposition comme à, dans, en, sous. Pourquoi remplacer ce complément ? Pour éviter de le répéter quand ce n'est pas nécessaire. Par exemple, si on demande « Tu vas à la piscine ?» répondre « Oui, je vais à la piscine » c'est répétitif. Donc, on répond plutôt « Oui, j'y vais ». Le pronom « i » peut également remplacer un complément d'objet indirect précédé de la préposition « à ». Un complément d'objet indirect, c'est un élément qui complète un verbe et qui contient une préposition. Pour différencier un complément de lieu d'un complément d'objet indirect, c'est simple. Un complément de lieu répond à la question « où » et un complément d'objet indirect répond à la question « à quoi ». Tu vas où ? Je vais à la piscine. Tu penses à quoi ? Je pense à mes vacances. À la piscine est un complément de lieu. À mes vacances est un complément d'objet indirect. Donc, on peut remplacer à mes vacances par i. Tu penses à tes vacances ? Oui, j'y pense. Le pronom en peut aussi remplacer un complément de lieu quand il est introduit par la préposition de et qu'il répond à la question d'où. Tu viens du bureau ? Oui, j'en viens. Pour rappel, les articles partitifs sont du, de la, de l'apostrophe, des. Un COD, c'est un élément qui complète le verbe sans préposition. Je bois du café. Du café est le complément d'objet direct du verbe boire. Pour remplacer ce complément, on utilise en. J'ai fait du café. Tu en veux ? Non, je n'en veux pas. Vous aimeriez en apprendre encore plus sur la grammaire française tout en vous amusant ? Alors, rejoignez notre communauté sur easy-french.org/membership. En tant que membre, vous aurez accès à des exercices reliés à chacune de nos vidéos, aux transcriptions des vidéos en français et en anglais, aux vidéos à télécharger avec et sans sous-titres, à des audios lents de chacune de nos vidéos. Et si vous aimez écouter notre podcast, vous pourrez le faire à l'aide de la transcription interactive qui vous permet d'écouter et de lire en même temps et même de traduire dans une langue de votre choix. Vous aurez également accès à l'aide au vocabulaire et à du contenu bonus pour chaque épisode de notre podcast. Et pour les membres les plus motivés, nous avons un groupe de discussion et 2 appels par mois sur Zoom pour pratiquer ensemble le français oral. C'est la meilleure manière de progresser. Les articles indéfinis sont un, une, des. Le pronom en peut donc remplacer un complément d'objet direct introduit par un de ces articles. Tu as acheté des œufs ? Oui, j'en ai acheté. Quand en remplace un complément introduit par un
une, on répète un, une à la fin. Tu as aussi acheté une bouteille de lait? Oui, j'en ai acheté une. Le pronom en peut aussi remplacer un COD introduit par un nombre, un adverbe de quantité, beaucoup, peu, un adjectif indéfini, quelques, plusieurs, certains, aucun. Attention, dans ce cas, il faut ajouter le nombre, l'adverbe ou l'adjectif à la fin. Tu as beaucoup d'amis à Paris? Oui, j'en ai plusieurs. Tu as un chat? J'en ai deux. Le pronom en peut également remplacer un complément d'objet indirect introduit par la préposition de et qui répond à la question de quoi? De quoi vous avez parlé? On a parlé de cinéma. Vous avez parlé de politique? Non, on n'en a pas parlé. Comme vous avez pu le remarquer, quand le verbe est à la forme affirmative, on place en ou i juste après le sujet. Elle y est allée. Si le sujet est le pronom je devient j apostrophe avant en ou i. J'en prendrai deux. J'y vais à pied. À l'oral, on raccourcit parfois aussi le pronom tu. T'en prendras combien? T'y vas à pied? Quand le verbe est au futur proche, en ou i se place entre les deux parties du verbe. Je vais en prendre deux. Tu vas y aller à pied? À la forme négative, en et i se placent juste après ne. Elle n'en a pas, il n'y est pas. À l'oral, on a tendance à supprimer ne. Dans ce cas, en ou i se place juste après le sujet, comme à la forme affirmative. Elle en a pas, il y est pas. Quand il y a d'autres pronoms dans la phrase, par exemple te, lui, leur, en ou i se place après eux. Tu étais à la fête? Je ne t'y ai pas vu. Elle n'a pas bu de vin? Pourtant, je lui en ai servi 2 verres. Maintenant, les amis, à vous de jouer. Comme dans l'exemple, modifiez les phrases suivantes en remplaçant le complément par en ou i. Exemple, j'ai mangé des tomates. J'en ai mangé. 1. Nous sommes chez les voisins. 2. Le chat a mangé des croquettes. 3. J'ai 5 cousins. 4. Il ne va pas aller à la fête. 5. Tu t'habitues à ton nouveau travail? 1. Nous sommes chez les voisins. Nous y sommes. 2. Le chat a mangé des croquettes. Le chat en a mangé. 3. J'ai 5 cousins. J'en ai 5. 4.
Il ne va pas aller à la fête. Il ne va pas y aller. 5. Tu t'habitues à ton nouveau travail? Tu t'y habitues? Merci les amis d'avoir regardé notre épisode. Pour vous entraîner, écrivez-nous en commentaire une phrase négative avec en ou i. Likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et à très bientôt. On remplace. On utilise i pour remplacer un complément de Dieu.